Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et voir un petit peu ce qui nous attend. On commence par les nouvelles. Première chose, nous avons un rappel de l'importance des choix que l'on fait en tant que développeur. Il y a 1,1 million d'ApeCoin qui ont été gagnés, notamment sans NFT. Alors, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Première chose, au niveau des ApeCoins, il y avait une incentive, 15% de la totalité des ApeCoins qui devaient être airdrop, enfin, qui ont été, pardon, airdrop, pour les détenteurs justement de NFT. Et en l'occurrence, ça représentait quand même 800 millions de dollars qui ont été airdrop par rapport à ça. Mais il y a eu des choix qui ont été effectués. La première chose, c'est qu'il n'y a pas eu de ce qu'on appelle un snapshot, c'est-à-dire tout simplement on prend une image du nombre des possesseurs des NFT et on attend un certain temps pour s'assurer qu'ils possèdent ces NFT et qu'ils le gardent, globalement, qu'ils gardent ces NFT pendant un certain temps pour pouvoir être éligible à ce airdrop. Non. Tout ça, ça a été décidé de ne pas être fait. Donc, on a eu tout simplement un airdrop à un moment T, avec tout simplement, ceux qui possédaient les NFT ont reçu les ApeCoins. Comment ça s'est passé? Globalement, quelqu'un a fait ce qu'on appelle un flash loan et a loué tout simplement 5 NFT et les a rendus ensuite après avoir récupéré les 1,1 million de dollars d'ApeCoin. Donc là-dessus, c'est un petit rappel des choix qui sont effectués et que l'importance de ces choix-là vont faire vraiment au niveau de l'écosystème, parce que du coup, qu'est-ce qui s'est passé une fois que ça a été vendu, enfin en tout cas que ça a été récupéré de cette façon-là, les ApeCoins ont été vendus. Et je pense que c'est pas forcément le seul à avoir, enfin en tout cas c'est pas la seule personne à avoir trouvé ceci. Je pense qu'il y en a eu plusieurs au vu de la volumétrie globale qu'il y a eu à ce moment-là. Bon, voilà, c'est un petit peu la petite note. Autre nouvelle, nous avons le Salvador, donc que vous connaissez, qui a voté l'adhésion du BTC. Bon, il y a un petit sondage qui a été effectué qui montre que malheureusement c'est pas encore totalement ça, parce que 86% des commerces n'ont pas encore fait de vente avec de la crypto. Donc ça montre qu'il y a une phase d'adhésion qui est en cours de progression, mais en même temps, je trouve que c'est normal au vu du pays du Salvador et au vu tout simplement du temps où il y a eu l'annonce. Il faut à un moment donné que ça se mette en place et que les mœurs changent. Donc déjà, je trouve que 86%, c'est assez peu. J'aurais attendu peut-être 95-96% au vu tout simplement du temps nécessaire pour l'adhésion. Donc peut-être on refera un sondage dans un an, on sera peut-être à 50% et ce sera bien mieux, c'est à suivre en tout cas. C'est tout pour les nouvelles, il n'y a pas eu énormément de news en tout cas que j'avais envie de vous présenter. On passe directement à l'analyse technique, voir ce qui s'est passé. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Petit rappel au niveau de ce que nous avons depuis un certain temps, la schématique que nous avons et que nous tout simplement défendons pour l'instant. Nous avons des vagues d'Elliott, vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes dans un retracement de la vague 4 en A, B, C. Nous avons la A qui est égale à la C à l'heure actuelle jusqu'au dernier moment, enfin la dernière impulsion baissière de cette C. C qui est découpée en 1, 2, 3, 4. Et nous attendons la 5e vague. Pourquoi nous attendons la 5e vague? Ça sous-entendrait que nous n'aurions plus de A est égal à C, parce que tout simplement B a fait un nouvel ATH, a pris la liquidité de ce point-là, et donc a fait une extension. On peut attendre que la C fasse de même, une extension, pour aller chercher les pools de liquidité qui se trouvent en dessous des 30 000, 29 000, parce que nous avons un equal low et un gap qui se trouve ici. À côté, nous avons un schéma de Wyckoff qui se met en place aussi, avec BC, donc un arrêt de la tendance haussière, AR, donc rallye, le ST avec prise de liquidité du BC, donc nous sommes dans une réaccumulation de Wyckoff, et là ce que l'on attend c'est le saut. Saut qui dans une réaccumulation n'est pas obligé d'aller prendre la liquidité de l'AR, mais on peut toujours aller chercher, donc pour l'instant ce n'est pas invalidé, on reste dans cette idée là. Schématique que je vous explique depuis un certain temps et qui est invalidé uniquement si on casse clairement et simplement avec une belle bougie et qu'on consolide cette bougie dans les 52 000, à ce moment-là nous aurons d'autres schématiques que je vous ai déjà présentées à plusieurs reprises dans les vidéos hebdomadaires du samedi. On attaque juste ce qui s'est passé ce week-end. Nous avons un gap qui s'est formé notamment en 1 heure
hop, au niveau du CME, donc il est possible que nous allions tout simplement le remettre, hop, en 1 heure plutôt qu'en 1 minute, ce sera peut-être mieux, voilà. Donc nous avons quand même un gap qui est assez conséquent, qui est entre 41 500 et 41 900. Vous connaissez l'idée globale derrière, c'est que le cours va être amené à combler ce gap à un moment donné. Alors est-ce qu'on va y aller tout de suite ou pas? Ça va être un petit peu la réponse qu'on va avoir. Au niveau de la vue 1 heure, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu une perte de momentum assez forte. Globalement, je vous avais expliqué que là, on était déjà allé très très fort ici et qu'on ne pouvait pas continuer d'aller beaucoup plus fort et qu'il fallait à un moment donné redescendre au niveau du momentum et que le week-end était parfait pour ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une perte de momentum, donc forcément avec une baisse du cours qui s'est effectuée. Baisse du cours d'ailleurs qui, si on regarde, je pense, correspond un palier important, voilà. Nous avons travaillé le 382, donc possiblement ça peut être une baisse de momentum et une baisse de cours tout simplement pour repartir à la hausse et faire une continuité haussière. Donc là-dessus on a toujours les objectifs au-dessus qui sont à 42 000, 44 000 par rapport à cette première impulsion haussière et notamment au schéma que je vous ai présenté, enfin aux deux schématiques que je vous ai présentés depuis un certain temps qui sont la distribution verte BC, AR, ST, SO, LPSI, donc à ce moment-là, tant qu'on ne casse pas les 45 000, on fait une continuité baissière, et donc là, pourquoi pas, étant que nous n'avons pas cassé en fait les plus hauts, je vais vous montrer ça tout à l'heure, et sinon nous avons la distribution orange, BC, AR, ST, SO, UT, donc avec prise de liquidité du BC, avec un cours qui va casser au-dessus des 45 000 pour aller chercher les objectifs qu'on nous donne par rapport au retracement qui est en cours, avec tout simplement les 47 000, et les 46 800 et les 47 200, 47 250, voire 500, pourquoi pas. Alors, pour l'instant, on est toujours entre les deux. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cassé, en fait, tout simplement, les schémas. Ici, nous avons un plus haut, nous avons un plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, et nous n'avons pas fait, en l'occurrence, de casse. Alors, ici, on a cassé, mais est-ce qu'on peut considérer ici comme étant un des plus hauts? C'est pareil. Est-ce que celui-là, on peut vraiment le considérer? Est-ce que le dernier protégé qui importe, c'est celui que je vous explique, c'est le LPSI. Pour moi, c'est vraiment la zone des 43 000, 45 000 qui va être excessivement important. Ici, nous sommes sur une forme de ranging qui est en train de se faire avec une compression du prix, avec une compression du momentum. Je vous ai expliqué depuis un certain temps que la problématique à l'heure actuelle du BTC et même des actifs crypto, c'est qu'on a une incertitude, alors que ce soit une incertitude au niveau réglementaire, que ce soit une incertitude au niveau géopolitique, et aussi une incertitude sur le marché en lui-même, c'est-à-dire que le marché est en train tout simplement de corriger fortement. Donc on a une perte de capitaux qui est en train de se faire, cette perte de liquidité entraîne une compression des prix. Une compression des prix qui, en l'occurrence, tant qu'il n'y a pas de résolution, que ce soit haussière ou baissière, ne nous invalide pas que ce soit la continuité baissière ou la remontée pour faire lutter ou un autre schéma. Donc on est toujours dans cette, malheureusement, incertitude. Alors, pourquoi je vous disais que potentiellement on peut aller un peu plus vers le haut? Parce qu'à partir du moment où on fait redescendre le momentum, qu'on est descendu en dessous des 30, alors là pour l'instant on est en train de remonter, donc voir si on n'a pas une consolidation qui se fait comme ça, avec possiblement une continuité de la baisse, donc un momentum qui va faire comme ça, hop, et rebaisser, remonter, donc pareil, hop, consolidation et on continue à descendre, pourquoi pas? Mais en l'occurrence, quand on a une stabilisation du momentum comme ça, c'est qu'on est en train de préparer une seconde poussée. Le fait qu'on ait travaillé le niveau 382 veut dire que potentiellement on a été rejeté dessus, donc potentiellement on aurait une vocation à aller chercher un petit peu plus haut si on a une petite accumulation qui se fait ici. On a une distribution là, une accumulation là, nous sommes donc dans une réaccumulation, et donc on peut repartir vers l'eau. Donc là c'est important de surveiller les niveaux importants. Si on casse, en l'occurrence pour moi ici, cette zone cette prise de liquidité des 40 150, on pourra avoir une accélération du cours vers le bas avec une prise de liquidité, une liquidation qui va se faire. Au niveau de ce qui se passe actuellement, petit rappel, nous avons toujours le 25 mars qui est un niveau très très important, donc qui est vendredi qui arrive, où nous avons les options qui vont arriver à date avec le max win price qui est à 42 000. Nous avons quand même un paquet d'options. On n'est pas loin des 16, alors c'est pas à jour, mais on n'est pas loin des 16 milliards, mais on n'a pas bougé
tout simplement au niveau du max winning price, c'est pour ça que j'ai pas refait le screen. On a le put-call ratio qui n'a absolument pas bougé, donc ça veut dire qu'on reste dans la même schématique à l'heure actuelle. Le cours, je pense, ne va pas osciller beaucoup, que ce soit à la baisse ou à la hausse, ou dans tous les cas, vendredi sera de retour dans les proximités de 42 000. Parce que tout simplement, à 42 000, c'est là où on va récupérer le plus de liquidités sur la totalité des tout simplement des options qui ont été faites en open interest. Et donc, là, à l'heure actuelle, ces 42 000 n'ont pas bougé. Donc, on va rester dans les 42 000. Je pense qu'on va terminer le mois de mars un petit peu comme ça. A contrario, en l'occurrence, on a quelque chose qui est assez faible, mais on voit que le Fear and Greed Index continue à monter. On était la semaine dernière quand même proche de l'extreme fear, là on continue à remonter un petit peu. Donc on a quand même un sentiment qui est excessivement, qui commence à redevenir bullish. De toute façon, on le voit dans le social index, on a quand même continuellement des appels aux bulles. Donc on a quand même socialement quelque chose qui est excessivement bullish. Et derrière, on a, malgré le fait qu'on manque de liquidité, qu'on a quelque chose qui stagne, parce qu'on n'a pas de signe haussier, pour l'instant, on n'a pas cassé ce niveau-là, on n'a pas cassé le gros niveau des 45 000, donc on n'a pas de signe haussier pour l'instant, c'est ni haussier ni baissier, là, on a quelque chose où, globalement, on est en compression. Donc ça c'est très important de le comprendre, c'est que on a malgré ça, quelque chose qui est excessivement bullish au niveau des personnes, au niveau de la volonté des personnes. Moi-même, je suis excessivement bullish sur le BTC. J'ai tendance, si on regarde là, d'ordre général, à vous dire que même si on baisse, si on casse tout simplement cette zone ici, si on va chercher la liquidité en dessous des 30 000, je ne serai pas baissier, parce que c'est quelque chose dans lequel la technologie en elle-même, j'y crois. Le BTC, c'est un actif sur lequel j'y crois. Nous avons ici un schéma de Wyckoff qui se met en place, qui est une accumulation, donc quelque chose qui est très haussier, même si pour valider cette accumulation, on doit à un moment donné prendre de la liquidité, enfin en tout cas dans les schémas classiques d'accumulation, même si c'est pas une obligation. Je suis excessivement haussier, mais malgré ça, je trouve que malgré le fait qu'on manque de liquidité, qu'on voit un marché en compression qui est en instabilité globalement, on a quand même un appel aux boules qui est quand même assez monumental et qui est constant. Alors c'est juste peut-être la petite chose qui est en train de me faire peur. Pourquoi ? Parce que, enfin, qui me conforte en tout cas dans l'idée d'une continuité baissière et d'une prise de liquidité baissière, c'est que quand c'est comme ça, le marché a toujours tendance à contrecarrer ce que les gens pensent. Voilà. Plus il va y avoir de gens qui vont penser que c'est haussier, parce que majoritairement c'est le cas, hein, il ne faut pas dire que c'est pas parce qu'il y a de plus en plus de théories techniques qui disent qu'on va aller dans les 29 000 que les gens pensent ça. La majorité des personnes pensent qu'en l'occurrence on va être dans une mode de boule. Donc quand c'est comme ça, on va avoir tendance à... On n'est pas dans la capitulation, on devrait l'être. Pour pouvoir repartir correctement sur du haussier, on devrait être dans une phase de capitulation. Là on ne l'est pas. Et aussi, je pense que ça vient du fait qu'on n'a pas de liquidité. C'est-à-dire qu'on n'a absolument aucune liquidité. Donc il est possible qu'on se retrouve sur une phase d'accélération forte, en haute, simplement en hausse, pour pouvoir faire rentrer en FOMO de la liquidité, redescendre, liquider la totalité de ceux qui sont rentrés, faire, pourquoi pas, un petit Black Swan, histoire de prendre la liquidité basse à 30 000, et ensuite repartir. Peut-être un petit peu plus bas, étant donné qu'on va avoir une course à la liquidation, mais voilà, ça peut être l'idée que l'on peut avoir. Alors, au niveau de l'order flow, un petit peu ce qui se passe, nous avons quand même, alors c'est en train de se dessiner, on va voir sur les jours qui viennent, hein, au niveau de la quotidienne, on suit toujours ça, mais on commence à avoir un renforcement des shorts qui est en train de se faire, donc ça veut dire qu'on a de la liquidité qui se met en place ici, on a de la liquidité là, donc il est possible que si on ait une accélération, donc là une consolidation sous forme d'accumulation, on pousse ici, on a une accélération du cours pour aller au moins checker les 45 000. Alors est-ce qu'on va les casser et les casser avec une bougie, hein? Ça sert à rien de me dire on a cassé, ici on a pris le F6 si juste on a une mèche. Ça peut être juste une prise de liquidité pour une redescente derrière. Donc il est important de valider cette prise de liquidité et de pouvoir derrière faire. À savoir qu'il y a autre chose à retenir, c'est que ici, on le voit, nous avons un certain nombre d'éléments qui se donne avec potentiellement une ligne de coup qui est en train de se faire au niveau des 45 000, 46 000. Si jamais on valide avec une bougie là, vous allez avoir une accélération du cours vers la hausse.
tout simplement parce qu'on a une figure chartiste qui est en train de se valider, mais il sera important, et ça c'est vraiment essentiel, et c'est une alerte que je vous donne, ne faites pas faux mots dessus, tant pis si vous loupez, c'est pas grave et que ça continue, parce que tout simplement, généralement, quand c'est comme ça, on va se retrouver sur une accélération du cours parce qu'on va avoir des ordres qui vont être exécutés, on va avoir un short squeeze qui va se faire, donc on va avoir une accélération du cours. Une fois que cette accélération va être terminée, on va avoir tout simplement un pullback qui va se faire. Donc, si vous voulez prendre position, prenez plutôt position sur la notion du pullback pour pouvoir repartir, parce que si jamais ce pullback ne se fait pas et qu'on n'a pas ici une petite chandelle, alors on va nettoyer, je vais être un petit peu plus didactique aujourd'hui. Si on a une chandelle verte, hop, deuxième chandelle verte, donc on voit qu'on est en train de partir. Pullback, chandelle rouge, on redescend. Ici, chandelle verte, donc ça veut dire que potentiellement, on est en train de faire un rebond sur le pullback pour partir à la hausse. Là, on peut avoir un signal d'entrée. Ici, ce n'est pas un signal d'entrée. On attend la confirmation. Pourquoi? Parce que là, on pourrait très bien avoir une réintégration. Et si on réintègre, ça veut dire tout simplement que ici, on a fait une chasse à la liquidité, on a vidé tout ce qu'il y avait au-dessus. Et donc là, par contre, on descend, et là, on descendra très très fort parce qu'on va avoir un long squeeze qui va se faire. Et donc, les personnes vont essayer de racheter ici sur la longue en disant « Ok, c'est bon, on est passé, ben là, de toute façon, c'est validé. Hop, on pump, on est parti. » Et le problème, c'est que là, on va avoir une liquidation en cascade qui va se faire. Et en l'occurrence, la liquidation en elle-même va nous amener certainement au niveau du STB, donc c'est-à-dire prise de liquidité du SC, donc c'est-à-dire ici, sous ces niveaux-là. Alors, on va faire un petit point sur le total qui est en train de se faire. Alors là, ici, on est sur le total de la market, de la capitalisation boursière de l'ensemble des cryptos. Alors, il y a un petit quelque chose qui me chatouille, c'est que là, on est en train de voir, ici, une divergence qui est en train de se mettre en place. Donc, petite divergence qui se met en place, qui est toute petite pour l'instant, qui pourrait être accentuée au niveau, donc c'est une divergence baissière, donc une continuité à la baisse qui est en train de se faire au niveau de la totalité de la capitalisation. Si on a ça, ça veut dire qu'il y a deux possibilités pour une baisse de la totalité de la capitalisation. Soit on a les alts qui, c'est un bain de sang, voilà, clairement un bain de sang au niveau des alts, soit on a une baisse du BTC et donc la totalité qui baisse, parce qu'on a une dominance qui est dans les 42-43% du BTC, donc pour que on puisse avoir une continuité de la baisse, il faudrait qu'il y ait un bain de sang au niveau des altcoins. Je pense qu'il y a assez peu de chance par rapport à ça, même si on a bien poussé au niveau des altcoins. Donc là, on pourrait avoir une indication d'une tendance baissière qui est en train de nous dire au niveau du BTC, quelque chose qui nous annonce potentiellement ça. Pour pouvoir invalider ça, il faudrait que, ici, on casse ce haut-là, d'accord, au niveau de la totalité de la capitalisation, et que, du coup, le RSI nous valide bien quelque chose d'assez fort, mais qui ne soit pas trop fort, pour pas casser tout simplement ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les deux pour nous donner. Donc ça, c'est à garder en tête par rapport à ce qui se passe. Ce qui se passe aussi, c'est que nous avons, donc au niveau du Nasdaq, un certain nombre de choses, au niveau des indices. Nous avons ici donc un break of structure qui s'est effectué. Bon, on est en train de faire un pullback. On est au niveau du 618. On a ici une accumulation, donc je ne vous l'avais pas marqué, mais je vous la note ici, un SCAR, ST, STB. Donc on a une première prise de liquidité, avec potentiellement une accumulation qui est en cours, qui a été plus ou moins validée par cette prise de break of structure, en fait cette liquidité qui a été prise avec une consolidation qui est en train de se faire, donc un break of structure mineur qui est en train de se faire. Donc potentiellement nous pourrions avoir quelque chose de bullish par rapport à ça. Néanmoins, on a toujours ici une divergence qui est en train de se faire. Hop, on va essayer de tracer ça correctement, une divergence qui est baissière, donc il faudrait que l'on aille casser ces tops là pour pouvoir valider tout simplement et invalider en tout cas cette divergence et valider une reprise à la hausse. Reprise à la hausse parce que là on n'a toujours pas cassé 618, hein, donc c'est un retracement classique pour une continuité de baisse. Mais néanmoins, nous avons ici quelque chose qui est intéressant de noter, c'est que si on regarde le retracement de Fibonacci par rapport à cette poussée qui a eu lieu, on voit qu'on est sur le premier arrêt d'un retracement classique, donc on est sur du 382, donc potentiellement on peut repartir à la hausse. Donc là encore, on est sur quelque chose qui est assez intéressant, c'est-à-dire que on a une accumulation qui est ici. Alors est-ce que je peux retirer ça, histoire que ce soit un petit peu plus, en tout cas un petit peu moins chargé. Hop. Donc on pourra avoir tout simplement une continuité haussière qui se fait avec un petit retracement
sur le 382 qui se fait avec un départ, on a une accumulation qui se fait là, donc on pourrait avoir quelque chose qui va être assez bullish et qui va se refaire, qui pourrait être tout simplement une schématique un peu qui peut être identique à celle-ci, avec tout simplement une correction et on repart à la hausse derrière. En tout cas, au niveau du retracement classique, c'est quelque chose une information qui nous est donnée. À côté, par contre, nous avons un certain nombre d'autres éléments, c'est que tant que on ne casse pas ici des niveaux importants, c'est-à-dire que on ne casse pas notamment ce top-là protégé, donc on va pas chercher les 15 200 au niveau du Nasdaq, on n'est pas en reprise haussière, d'accord? Donc là, on est toujours dans une idée qu'en court terme, on est en continuité baissière, parce que même si on a travaillé un arrêt qui est le 382, on peut très bien retracer jusqu'au 0,5 ou au 618, donc avoir un retracement qui peut être beaucoup plus fort. Donc ça, c'est vraiment à garder en tête par rapport à ça. Dernier point, au niveau du SP500, alors c'est une vue un petit peu globale pour vous montrer, mais globalement, on a ici, pareil, un travail du 236, donc cette fois-ci un premier arrêt qui est beaucoup plus marqué. Donc, bon, est-ce que aussi on a une reprise à la hausse qui peut arriver, qui peut nous dire ça? Donc moi je le garde en tête parce que, en l'occurrence, on pourrait avoir ici, on a vu qu'on avait un break-off structure pareil qui était intéressant. Néanmoins, on voit que ici, on a encore une fois une divergence qui potentiellement est en train de se mettre en place. Donc ça veut dire que pour pouvoir invalider cette divergence-là, il faudrait que l'on casse les 4595, donc 4600. Il faudrait qu'on casse ce top-là. Pour que, ici, on ait un momentum qui travaille, qui monte, qui pousse, avec un top qui dépasse tout simplement ça. Sinon, là, on est dans un retracement qui peut potentiellement monter jusqu'à 4492 pour ensuite retracer, une fois qu'on a pris le 786, une fois qu'on a pris la liquidité de cet inducement qui se trouve ici, et une continuité baissière pour aller chercher le niveau suivant du retracement global. Donc voilà, on garde tout ça en tête par rapport à toutes les schématiques, et ça nous donne une vision globale de ce qui pourrait arriver. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé, et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.